Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Transmettre et réussir. Je suis Louis Ménard, président du réseau, et aujourd'hui nous décortiquons une réalité saisissante. 370 000 entreprises françaises sont à transmettre d'ici 2030. Salut Louis, Caroline à vos côtés pour cette émission spéciale. 370 000 entreprises, c'est énorme. Ça représente combien d'emplois exactement ? Caroline, on parle de 3 millions d'emplois en jeu. C'est colossal. Notre étude 2026 révèle que 40% des dirigeants envisagent de transmettre dans les 5 prochaines années. Mais voici le paradoxe. Seulement 26 000 entreprises ont été effectivement transmises en 2024. Attendez, 26 000 sur un potentiel de 74 000. Ça veut dire qu'on rate les 2/3 des transmissions possibles. Qu'est-ce qui bloque ? Excellente question. Nos analyses montrent que 70% des dirigeants n'ont même pas entamé leur préparation quand la transmission est prévue dans plus d'1 an. C'est dramatique quand on sait qu'il faut 12 à 18 mois minimum pour une transmission fluide. Donc, les cédants s'y prennent trop tard. Mais dis-moi, qu'est-ce qui les motive vraiment à vendre ? C'est juste la retraite ? Pas seulement. Bien sûr, les 2/3 partent à la retraite, mais on voit émerger une nouvelle catégorie, les nouveaux cédants, des dirigeants de moins de 60 ans qui veulent changer d'air ou alléger leur charge mentale. C'est une tendance forte de 2026. Intéressant. Et côté repreneur, comment ça se passe ? Ils trouvent facilement des entreprises à reprendre ? Alors là, Caroline, c'est tout l'inverse. 90% des repreneurs n'avaient jamais envisagé reprendre avant de se lancer. Ils voient la reprise comme plus sécurisée que la création, et ils ont raison. 70% atteignent leurs objectifs 5 ans après. Waouh, 70% de réussite ? Mais alors, où est le problème ? Pourquoi ça ne matche pas entre cédants et repreneurs ? Le financement, Caroline. 44% les repreneurs salariés galèrent pour financer leurs projets. Et puis il y a l'opacité du marché. Tout se fait encore trop au bouche à oreille. Les cédants cherchent avant tout la pérennité de leur entreprise, 48%, et les qualités humaines du repreneur, 40%. Donc c'est émotionnel autant que financier. Les cédants veulent être sûrs que leur bébé sera entre de bonnes mains. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça ? Nos recommandations sont claires. Pour les cédants, anticipez 18 à 24 mois avant. Travaillez votre valorisation, clarifiez vos critères non négociables. Pour les repreneurs, structurez votre business plan, explorez tous les dispositifs de financement BPI France. Et surtout, se faire accompagner. C'est là qu'intervient notre réseau Transmettre et réussir, non ? Exactement. Nous avons identifié 5 typologies de cédants. Les optimistes, les préparés, les pressés, les héritiers et ces fameux nouveaux cédants. Chaque profil nécessite un accompagnement sur mesure. Louis, une dernière question. Avec la digitalisation post-pandémie, est-ce que les outils de mise en relation évoluent ? Absolument. Les plateformes comme la bourse de la transmission BPI France se développent. Mais attention, la transmission reste avant tout une affaire humaine. La confiance ne se digitalise pas. Parfait. Alors pour nos auditeurs qui se reconnaissent dans ces profils, que ce soit cédants ou repreneurs, comment peuvent-ils nous contacter ? Rendez-vous sur notre site Transmettre et réussir. Nos experts vous accompagnent dans toutes les étapes, valorisation, recherche de repreneurs, négociation, transmission du savoir. Ne restez pas seul face à ces enjeux cruciaux. Et n'oubliez pas, derrière chaque transmission réussie, ce sont des emplois préservés et des projets qui continuent. Merci Louis pour ces éclairages passionnants. Merci Caroline. Chers auditeurs, la transmission d'entreprise n'est pas une fatalité. C'est une opportunité à saisir. Avec Transmettre et réussir, transformons ces 370 000 défis en 370 000 réussites. À bientôt. À très bientôt pour de nouveaux décryptages. Et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous.